Nespresso pense que c'est une technologie qui est intéressante à creuser, à voir comment demain elle modifiera le comportement du consommateur. C'est encore une technologie qui est assez jeune, qui évolue beaucoup, mais c'est une technologie qui apporte beaucoup dans l'expérience client et dans la relation client. Et donc on peut imaginer que ça devient un nouveau canal de vente, le canal phygital, qui se situe entre le physique et le digital, parce que beaucoup plus expérientiel que le digital tel que l'on connaît aujourd'hui, et moins de contraintes que le physique, tout en apportant une possibilité, un champ des possibles en expérience client qui est tout à fait intéressant. Pourquoi Nespresso a choisi RVR comme partenaire? Il y a eu deux temps en fait dans le choix. Il y a eu le premier temps lorsqu'on ne connaissait pas RVR, on s'est croisé sur le salon de la FEVAD, et ce qui a permis de rencontrer l'équipe et de voir une première approche des produits réalisés par RVR, ce qui a montré le sérieux de l'équipe, l'engagement, la maîtrise technique. Et le premier pilote est parti sur cette base-là. On a eu un vrai chantier de co-création, de merchandising digital à inventer, qui a été fait vraiment dans l'échange avec d'un côté l'apport technologique et de l'autre côté le besoin consommateur. Et on a essayé vraiment de co-construire pour arriver à un premier produit qui nous a paru intéressant. Nous allons aller plus loin, nous allons faire une version 2. On va continuer évidemment avec RVR, justement pour tous ces atouts de co-création, de savoir-faire. On a vraiment pu aller très loin sur les nouvelles avancées technologiques qui continuent à arriver, et ça nous permet de découvrir et de vraiment pousser plus loin les limites de la réalité virtuelle dans le commerce. Les retours de l'expérience client sur la réalité virtuelle ont été assez étonnants, car finalement beaucoup plus positifs qu'on ne pouvait l'imaginer. Pour une technologie qui est finalement assez peu répandue, qui est relativement nouvelle, très peu utilisée aujourd'hui, nos clients ont vraiment apprécié l'expérience, se sont mis dans l'expérience assez facilement et rapidement ont été capables de se projeter, d'abord de faire beaucoup de commentaires sur ce qui leur convenait, ce qui leur convenait pas, et de faire beaucoup de suggestions sur ce qui serait intéressant d'y voir demain. Par exemple, pour tout ce qui est immersion, vidéo, contenu, pour eux c'est vraiment une technologie qui leur permet de voir un certain nombre de choses qu'ils ne voient pas d'habitude ou qu'ils ne voyaient pas d'habitude. Et pour eux, c'était un vrai plus. Il y aura beaucoup d'autres choses que l'on va tester dans notre deuxième phase de test. On peut aller assez loin. En fait, on est vraiment au début de cette technologie. On peut aller vraiment plus loin. Alors, les retours clients sur l'expérience WebGL sont intéressants. Ils sont assez différents et complémentaires de la version réalité virtuelle, qui est quand même une technologie qui est assez limitée en diffusion aujourd'hui. Et la partie WebGL, c'est l'opportunité de mettre sur un écran d'ordinateur classique une vision en 3 dimensions d'un espace commercial, et donc qui est plus riche qu'un site habituel, parce qu'il y a de la profondeur, parce qu'il y a plus de contenu, parce qu'on peut rajouter des expériences visuelles qui ne sont pas possibles sur un site classique. Nos clients ont apprécié cette richesse d'ergonomie et ils l'ont vraiment sollicité. Il était intéressant lorsqu'on leur a demandé ensuite de comparer ça par rapport au site plus habituel qu'ils connaissent en 2D. Ils trouvent que c'est beaucoup plus riche et le site habituel plus plat. En revanche, le site actuel est important pour eux parce qu'ils gardent ce côté efficacité et ils ont besoin aussi de pouvoir faire des achats très efficaces dans lesquels ils veulent aller très vite. Et la rapidité, finalement, ça va peut-être un peu plus à la 2D, le 3D étant plutôt la version découverte, prise de connaissance, expérience. Alors, est-ce que la réalité virtuelle ou la représentation 3D nourrissent la marque ou sont cohérentes avec la marque Nespresso? La réponse, elle vient de nos clients. Nespresso, pour eux, est une marque innovante dans son ADN, a toujours été innovante, que ces technologies sont innovantes et donc c'est très cohérent avec la marque. C'est une marque qui doit continuer sur sa démarche d'innovation permanente et donc c'est tout à fait cohérent que Nespresso se positionne sur la réalité virtuelle. Et nos clients nous poussent à y aller.